de bonheur le matin. À toi, Charles. Phobie zéro. Bonjour d'abord, Daniel Richard. Comment vas-tu? Je vais très bien encore une fois. Bonjour, Charles. Bonjour. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu te trouves beau? Est-ce que tu te trouves fin? Est-ce que tu te regardes dans le miroir? Je suis beau, je suis fin, je suis extraordinaire. Est-ce que tu fais ça? T'estimes-tu toi-même, tiens? Ben, je pense que oui. Je pense que j'ai cette chance. Là, toi, sûrement. Oui. Tu es beau comme tu es. J'ai le verre d'eau à moitié plein, moi. Ah oui. Ouais, et je me parle souvent dans la face. Je dis, hey, là, je suis pas bon, donc. Hein? Donc, c'est un peu de ça qu'on parle ce matin. Oui, on va parler d'anxiété, mais d'estime de soi aussi. Oui, on va voir un petit peu c'est quoi le lien entre les deux. Mais d'abord, je vais te reparler, qu'est-ce que c'est Phobie zéro? Oui. Tu dois commencer à connaître ça un petit peu. Oui, c'est un commerce, aussi, là, c'était à côté du commerce. Non, c'est pas vrai. Donc, c'est une organisation à but non lucratif qui vient en aide à des milliers de personnes qui souffrent de troubles anxieux ou de troubles obsessionnels compulsifs. Tu te souviens, on avait parlé il y a 2 semaines des TOC. Puis donc, on est reconnu par le ministère de la Santé. Puis on a des groupes d'entraide dans 14 régions au Québec, dont un groupe à Saint-Hubert les jeudis soirs. Là, c'est derrière l'église là, de Saint-Hubert sur le chemin Chambly. Puis, tu sais, dans ces groupes-là, ce qu'on fait, là, c'est qu'on explique c'est quoi l'anxiété, pour la démystifier. On explique aussi qu'est-ce que ça fait, pour comprendre aussi qu'est-ce que ça nous fait, puis on donne des trucs, des outils pour vivre avec, puis maîtriser ça, afin de se libérer des peurs irraisonnées. Tu sais, quand on souffre d'anxiété, c'est souvent des peurs qui ne sont pas raisonnables, qui ne sont pas raisonnées. Tout à fait, la petite souris se met à rouler vite dans notre tête, et on se projette dans l'avenir, alors que, oui, l'avenir, c'est bien d'y penser, mais c'est le présent qui est là, c'est ce qu'on doit... Je suis en train de faire une chronique un atelier par moi-même, mais allez réécouter nos chroniques. D'ailleurs, je fais juste une rapide parenthèse, fm1033.ca. Toutes les chroniques de cette année y sont. Il y a moyen d'aller réécouter tout ça, puis pour en savoir davantage sur plein d'affaires. On a touché à plein de trucs, là. Rigolothérapie. C'était le yoga du rire, en fait, dont on a parlé. L'auto-hypnose. On a des transformer nos pensées. Oui. Donc, c'est très instructif. Mais là, ce matin, on parle avec... Joanne Talbot. De la Clé des Champs. De la Clé des Champs. Dans le fond, Joanne Talbot, la Clé des Champs, sont à Montréal, vont nous expliquer un petit peu ça. Puis on a ouvert un groupe d'entraide chez eux, dans leurs locaux. Puis je pense que tu as quelques-uns de tes auditeurs qui doivent travailler à Montréal. Hein? Fait que parfois, qui traversent à Montréal. Du pont qui est jamais. Exactement. Encore là, un autre objet d'anxiété. Totalement. Donc, ils peuvent, les lundis soirs, aller au groupe d'entraide. Tout à fait. Qui sont situés là. Alors, Joanne est avec nous, puis elle va nous parler de l'estime de soi et de l'anxiété, le lien entre les deux. Bonjour, Joanne. D'abord, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour à vous. Bon. Ça va très bien. Ça va beaucoup mieux quand l'anxiété baisse, puis qu'on améliore notre estime personnelle. En général, ça va mieux. Peut-être me présenter brièvement. Oui, allez-y, Joanne Talbot. Moi, c'est ça, j'ai commencé à souffrir d'anxiété en 1993. Hein. Dans ce temps-là, c'était pas tellement connu, fait que je me demandais vraiment qu'est-ce qui se passait avec moi. Puis, c'est ça, dès les débuts... La Clé des Champs existe depuis 1990, donc moi en 93, dès les débuts, on m'a informé de l'existence de cet organisme-là qui était tout jeune encore, comme Phobie zéro. Puis c'est ça, je dirais que c'est beaucoup grâce à cet organisme-là que j'ai amélioré ma situation par rapport à l'anxiété. Mais comme on le dit souvent aussi là je pense à la dernière émission de Frédéric, il y avait aussi l'aspect du groupe d'entraide, puis de la médication, puis aussi de la psychothérapie là, qui ont été aidants. Parce que moi, j'étais à un point où je sortais plus de la maison, j'étais devenue comme invalide à cause de l'anxiété. Tout à fait, ça peut aller très, très loin, l'anxiété. Mais dites-moi, Joanne, quand on en parle, c'est un peu le nouveau mal de dos, à quelque part. C'est devenu courant, anxiété, puis il y a des choses à faire, puis tant mieux si c'est comme ça. Puis on le sait, il y a encore un tabou autour de tout ça, j'en conviens. Mais en 1993, on disait quoi? Qu'est-ce qui se passait quand on était complètement cloué au sol parce qu'on pouvait plus avancer, parce que l'anxiété nous rongeait tellement? On disait quoi de l'anxiété à cette époque-là? Ben, dans le fond, là, ça se nommait pas même le terme anxiété, là. Moi, le terme qu'on a utilisé à ce moment-là, parce que j'ai eu un diagnostic rapidement, j'ai été chanceuse, c'était le terme d'agoraphobie puis d'attaque de panique. Fait que, tu sais, c'était, on peut parler de personnes inquiètes, de personnes, tu sais, il y avait des termes aussi, là, dans le temps, là.
être névrosé ou des choses comme ça. On savait pas trop ce que ça voulait dire. Il y avait pratiquement pas de littérature sur le sujet. Fait que c'est assez difficile de pouvoir évoluer avec de la littérature ou de l'aide thérapeutique. C'était disponible, mais même les professionnels s'y connaissaient peu. Dans le sens où, oui, les psychiatres, là, mais c'était pas tous les psychologues qui connaissaient bien les troubles anxieux. Puis ça, c'était. Moi, j'ai été chanceuse de pouvoir obtenir de l'aide quand même assez rapidement. T'sais. Bon. Mais oui. Ouais, tout à fait. Donc, on parlait, c'était le mythe total, c'était le tabou total, alors que maintenant, on a démystifié un peu avec le temps, un peu pas mal même, et ça a beaucoup changé. Ce matin, on parle d'estime de soi. J'imagine que quand on est paralysé, quand on n'est plus capable de sortir de la maison, comme c'était votre cas à une certaine époque, pour d'autres, ça se développe, on parle de troubles dépressifs, alors que pour d'autres, c'est autre chose. L'estime de soi, on se regarde puis on se compare aux autres puis on dit je vaux pas grand-chose. C'est un peu ça l'idée. Et vous autres, ce sur quoi vous vous penchez, c'est de dire bien au contraire, là, ça change rien en nous-mêmes. On peut pas comparer. On n'a pas eu un autre corps avant. On est toujours la même personne qui est très valable à bien des égards. C'est ça. Il y a le rationnel puis il y a l'émotionnel. Oui. Dans le rationnel, on peut se dire ça, mais ça veut pas dire nécessairement qu'on va le ressentir. Puis, c'est ça, je me disais, d'abord, un petit peu comme ça consiste à quoi l'estime de soi, parce que des fois, les gens vont confondre la confiance en soi, l'estime de soi, puis tout ce qui a trait au fait d'être bien dans sa peau, là, si on peut dire. Alors, c'est ça, l'estime de soi, nous, on fait des ateliers avec des thèmes, la clé des champs, donc on en a sur comment s'outiller par rapport aux troubles anxieux en général. Mais on en a aussi justement sur l'estime de soi ou sur la gestion des émotions, la communication, l'affirmation de soi, parce que on s'est rendu compte assez rapidement que même si on avait beaucoup d'outils, il fallait aborder certains thèmes parce que surtout quand l'anxiété revient, parce que ça va, ça vient, hein, on peut pas dire tout le temps, je suis guérie, je souffrirai plus jamais d'anxiété. C'est un état émotionnel, donc ça se peut qu'on en revive, même si à un moment donné on va mieux. Mais si on a une connaissance moindrement de l'estime de soi, ce que c'est, comment ça fonctionne, il y a moyen de pouvoir moins retomber, puis arriver moins aussi à avoir des idées dépressives ou des idées dans lesquelles on se déprécie soi-même. C'est tellement facile, tellement simple de se déprécier. Effectivement. C'est ça, puis justement, le fait de souffrir de l'anxiété, justement, c'est toutes les émotions, les pensées que ça amène, le discours intérieur, les symptômes physiques, tout ça, ça va amener une évaluation à la baisse de notre valeur parce que on va se considérer comme étant différent parce qu'on sort de la norme. On sort un peu des modèles idéaux qui sont proposés ou qui sont valorisés socialement. Souvent, on va valoriser beaucoup de nos jours la performance, l'apparence, tout ce qui va être positif puis bien. Puis comme suggérer, mais on peut pas tout le temps convenir à ces modèles-là, si on peut dire, Sauf que ce qui est intéressant avec l'estime de soi, c'est que c'est un petit peu comme ça peut augmenter puis ça peut baisser. Donc, c'est un petit peu comme de l'argent dans un compte en banque. On peut faire des choses qui vont faire en sorte que notre estime personnelle va s'améliorer, comme il y a des événements de vie ou des situations qu'on peut vivre qui vont faire en sorte qu'elle va baisser. Puis, c'est un petit peu ça que je voulais aborder ce matin, parce que je me disais, les gens, un coup, on a souffert, puis qu'on se sent pas bien dans notre peau, on se dévalue, tout ça. Comment on peut en arriver à améliorer cette image-là qu'on a de soi? Donc, c'est ça, fait qu'il y a comme différentes choses concrètes qu'on peut faire, puis c'est en lien avec différents rapports. Fait qu'il y aurait comme, par exemple, le rapport à soi. Donc, déjà, souvent, les gens se connaissent peu. Dans les groupes, on se rend compte souvent qu'ils ont de la misère à se définir comme qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils font, en quoi ils sont bons. Souvent, là, c'est des affaires auxquelles on arrête de penser quand on souffre d'anxiété sévère parce que on est dans le négatif. Oui, et même si on ne souffre pas d'anxiété sévère, on s'éloigne de soi très, très souvent parce qu'on est des animaux sociaux, semble-t-il, mais notre vérité à nous, on s'en éloigne très souvent. Oui, exactement. Puis c'est ça, comme tu parles justement d'animaux sociaux, il y a des choses qu'on peut faire par soi-même,
qui vont faire en sorte qu'on va se témoigner de l'estime à soi-même. C'est les choses qu'on va faire qui vont faire en sorte qu'on va prendre soin de soi puis qu'on va se traiter comme quelque chose d'étant précieux. C'est déjà là. Ben oui, ça change tout. Améliorer l'estime. Effectivement. Il y a aussi le rapport aux autres, dans le sens où les gens avec desquels on va s'entourer dans notre vie quotidienne, ou les gens à qui on va donner de l'importance, à qui on va donner du crédit sur l'opinion qu'ils ont de nous, ou des choses comme ça. Le fait de s'entourer de personnes qui sont bonnes pour nous, qui nous apportent du bien, plutôt que des personnes qui nous critiquent ou qui voient toujours la bébite, là, si on peut dire. Oui, des fois, on se dit, pourquoi autour de moi, j'ai juste des chialeux? Pourquoi autour de moi, je suis pas chialeux, puis autour de moi, j'ai des chialeux qui sont très négatifs? Ça veut pas dire qu'il faut faire le ménage littéralement, mais il faut peut-être aller aussi vers des gens un petit peu plus positifs aussi. Oui, bien c'est ça. C'est un équilibre, l'amitié aussi. S'entourer de personnes, choisir parmi ces personnes-là celles qui sont les plus agréables, puis les meilleurs pour nous. Puis des fois, prendre un petit peu nos distances par rapport aux personnes qui sont plus, si on peut dire, comme toxiques pour nous, parce qu'on n'est pas nécessairement compatibles. Puis ça, même si des fois, même ça arrive très souvent, il peut y en avoir même dans notre famille, tu sais. Oui. Mais l'idée, c'est pas nécessairement de justement les barrer, mais c'est aussi, si on les voit, peut-être des fois les voir un petit peu moins. S'aimer de loin, aussi, comme disait mon père, on s'aime de loin. Oui, ben, ou de moins accorder de crédit à ce qu'ils disent. Si, par exemple, ils nous critiquent beaucoup, ben, tu sais, si on s'entoure de personnes qui nous critiquent moins, ben, veut pas. Tu sais, déjà, on est souvent perfectionniste, on a des exigences élevées. Tu sais, souvent, dans l'anxiété, on dirait que ça vient avec ces traits de personnalité-là. Puis, c'est ça. Si on peut donc réduire ça, ben déjà, ça, c'est une action concrète. Puis, pour poursuivre dans l'action aussi, c'est que on ne passe pas nécessairement beaucoup de temps à se préoccuper à qu'est-ce que ferait, si j'allais bien, qu'est-ce que ferait la personne que j'aimerais être, t'sais? Donc, faire des choses aussi qu'on aime, faire des choses avec aussi des personnes avec lesquelles ça va être agréable. Mais dans le rétablissement de l'anxiété, ça fait partie de choses qui font qu'on se témoigne de l'estime à soi-même. Parce que l'estime, c'est souvent déterminé. Beaucoup des gens vont se dire, ben, l'estime de soi, ça dépend de qu'est-ce que les autres pensent de nous, tu sais. Mais il y a tout cet aspect-là de pouvoir qu'on a sur soi-même, sur notre estime personnelle, puis de choses concrètes qu'on peut faire pour l'améliorer, se sentir mieux dans notre peau. Puis, je trouve qu'il serait très important de dire que c'est ça, dans les groupes d'entraide, justement, c'est que ce qu'il y a de merveilleux, puis ça, autant dans les groupes qu'on fait avec Phobie Zéro que des autres groupes d'entraide, c'est que ça permet de voir à travers les autres personnes qui sont dans le groupe, c'est qu'on va voir là des personnes, souvent on va se taper sa tête, se trouver imparfait, puis trouver qu'on n'a pas de valeur. Puis là, dans le groupe, on rencontre des personnes qui vont être souvent agréables, respectables, admirables, même on va les trouver courageuses, par rapport aux démarches qu'ils font pour surmonter l'anxiété. Puis ça fait comme un effet miroir qui fait en sorte que, dans le fond, les autres personnes, nous, on se dit, ben même si la personne a souffre d'anxiété, elle est intelligente, ce qu'elle dit, c'est intéressant, ça a l'air d'être une bonne personne. Tu sais, les personnes qui souffrent d'anxiété, je dirais, il y en a beaucoup, moi, en tout cas, depuis à peu près 30 ans, dans ça. C'est souvent des bonnes personnes, des personnes qui ont plein de qualités, puis tout ça, mais que l'anxiété... Les gens très créatifs, les anxieux. Oui, c'est ça, l'esprit très créatif. Oui. Il y en a qui grandissent dans des milieux où, comme l'estime de soi est moins, se développe moins bien, mais il n'est jamais trop tard pour l'améliorer. Puis, si on vit une épreuve d'anxiété à un moment donné de notre vie, ben ça va être important de travailler là-dessus, puis de réaliser que les autres peuvent nous voir d'une manière beaucoup plus positive que nous-mêmes on se voit. Puis, c'est ça, avec les groupes d'entraide qui est intéressant, c'est que si moi, je vois à travers l'autre quelqu'un d'intéressant, puis de valable, puis d'agréable, ben ça va être la même chose, c'est de faire ça. T'sais. On peut dénouer bien des choses. Daniel, vous collaborez ensemble, donc, en terminant Phobie Zéro et la Clé des Champs. Oui, on collabore. Comme on collabore avec beaucoup d'autres organisations, Phobie Zéro, comme on est partout au Québec, on essaie de trouver les meilleures autres organisations qui travaillent dans ce sens-là pour qu'on puisse joindre nos efforts. Tu sais, Charles, là,
dans le fond, là, on oublie de s'occuper de nous-mêmes. Hein. On est dans nos têtes, puis tout ça. Il faut continuer. Là. Tu vas faire à l'automne des chroniques sur la santé. Il faut bien manger. Oui, il faut bouger. Mais il faut aussi travailler sur... Il faut aussi prendre soin de nous. Ben, l'estime de soi, ça fait partie de la santé. On a vu qu'il fallait apprendre à réapprendre à rire parfois. Oui. Donc, ces salles-là, ces groupes-là, ça va être des groupes d'entraînement, d'exercice pour améliorer notre estime de soi puis devenir mieux. On aime ça. Puis vivre mieux. Merci infiniment, Joanne Talbot. On rappelle que la Clé des Champs, c'est à Montréal. Corrigez-moi si je me trompe, j'ai le site devant moi. En fait, la page Facebook, 95 boulevard Henri Bourassa, c'est bien ça, 95 Henri Bourassa Ouest. C'est bien ça? Oui, exactement, c'est ça. Puis, c'est ça, on a des groupes là à l'année, puis on en a en personne et en virtuel. Avec Pop Zero, on fait un groupe, c'est ça, en personne les lundis soirs. Puis, c'est ça, au plaisir, donc, de peut-être voir de certains de vos auditeurs éventuellement. Tout à fait. Laclédeschamps.org, la clé, pas de F. Moi, je l'écris avec un F, mais pas de F dans la clé. Oui, c'est ça. Charles, je te donne un défi. OK. De dire à 5 personnes aujourd'hui qu'elles sont importantes pour toi. Joanne, t'es importante pour moi. Daniel, t'es important pour moi. J'en ai déjà 2. Okay. Ma journaliste s'en vient dans les prochaines minutes. Merci. OK. Hey, bye. Bye. Bye, Joanne. Merci. Au revoir. Bye bye. De bonne heure le matin.